Adrien Courouble, bonsoir Adrien. La cellule d'investigation a beaucoup de travail aujourd'hui. Ah, cellule d'investigation énorme. Ouais, on s'attaque à un très très gros dossier, vous en avez forcément entendu parler, c'est l'image qui a fait le tour du monde à la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, le vol de serviettes avec les Marocains qui essaient de piquer la serviette du gardien sénégalais, Edouard Mendy, Evan Diouf, qui derrière tente de la protéger. Mais est-ce qu'on s'est vraiment demandé pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est demandé pourquoi il faisait ça? Et bien la cellule, pourquoi justement, s'est emparée du dossier avec Arthur Girand, avec Baptiste Vautier. Pourquoi les serviettes font tourner les têtes? On va vous apporter toutes les réponses. Alors, très vite, il faut bien le dire, c'est devenu un buzz planétaire. On a compris que ça allait effectivement traverser le monde lorsqu'on a vu la story de Evan Diouf, lorsque le compte Instagram du Pourquoi s'est connecté, regardez, a vu la story de Evan Diouf. Elle est là, la médaille et la serviette. Donc on est juste après le match et il y a déjà une première dédicace à cette fameuse serviette, Evan Diouf qui était le gardien numéro 2 du Sénégal. Mais aujourd'hui, on a une vraie trend. Une trend, c'est une mode à travers le monde, y compris chez nous, dans l'équipe de Greg. Ils pensent que j'ai des infos confidentielles. Mais qui ont et que font-ils? Ce sont des supporters du Maroc qui crient « Ta serviette !» Ne paniquez pas et trouvez un endroit sûr. C'est là! C'est là! C'est là! God have mercy upon us. Mais où est ma serviette? Bon, cette traîne n'est pas uniquement humoristique. Ça, je tiens à préciser quand même que c'est Antoine Pinault le plus drôle. Oui. Ça prend également des proportions politiques, puisque aujourd'hui, au micro de Canal Plus Afrique, s'est exprimé le président de la commission des arbitres de la CAF, la Confédération africaine de football. C'est un problème que l'organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. La serviette n'est pas un équipement d'un joueur ou d'un gardien. Lorsqu'un gardien s'accompagne d'une serviette, ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair play. Dès lors que celui-ci commence à crier ou influencer le jeu, je pense que cette serviette doit être loin de cet espace de jeu. Donc c'est un vrai problème. Parce que le sujet serviette continue dimanche dans un match de Coupe de la CAF entre le Wydad Casablanca et l'AS Maniema Union. C'est un club congolais. On est reparti pour un tour. Regardez la serviette du gardien qui a été volée par un membre du staff et qui va être rapportée derrière par un membre du staff congolais cette fois-ci pour être placé derrière la cage. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet serviette en ce moment et on commence à se rendre compte que ça arrive en plein de matchs. Non, ouais, c'est un effet de mode. Mais est-ce que c'est si important que ça, une serviette pour un gardien? Ça dépend pour quel gardien. C'était pas important pour le gardien de l'équipe de Greg, Monseigneur Jérôme de la Allonzerie. Alors non, je vous vois venir, hein. Moi j'avais pas de serviette. J'ai essayé la serviette 2-3 fois, je trouvais que ça servait à rien parce que s'il pleut, il pleut et que de toute façon tu peux t'essuyer, 2 secondes après tu auras de l'eau à nouveau, donc ça changeait pas grand chose. Après je peux comprendre que la serviette soit un petit peu comme un doudou, que tu aies besoin d'avoir un truc. Moi j'avais une bouteille d'eau souvent ou une autre paire de gants au cas où pour changer, mais j'avais pas de serviette. Beau style, hein? Bah là, il était en train de golfer, il s'est posé au clubhouse, là. Bah, il faut le dire, hein, c'est sûr. Autre utilité d'une serviette, cacher des indications sur les tireurs en vue d'une éventuelle séance de tir au but. C'est ce qu'on a vu du côté du Paris Saint-Germain, notamment. Regardez avec Mathieu Safonov. Vous avez vu derrière la serviette, qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'indication sur tous les tireurs de Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale que le Paris Saint-Germain a gagné et il a arrêté tous les tirs au but. Donc peut-être qu'ils essayaient justement de voler la serviette pour une éventuelle séance de tir au but. Et puis il y a aussi les croyances. Les superstitions, ça c'est pas nouveau, notamment regardez ce que disait l'international ghanéen en 2012 à l'AFP, donc ça remonte. Sarfo Diami disait ça a toujours existé, les joueurs utilisent ces superstitions pour se protéger et généralement pour attirer la chance. Mais alors quel rapport avec les serviettes? Bien, vous allez réaliser que c'est pas nouveau du tout car notre hors sélectionneur du Bénin raconte ceci en 2023. Lors de mon premier match avec le Bénin contre le Rwanda, le ballon ne voulait tout simplement pas rentrer. Soudain, un fan a couru sur le terrain, a saisi la serviette blanche du gardien de but et a disparu avec. Mon assistant m'a expliqué que la serviette nous avait ensorcelés. Et en effet, 5 minutes plus tard, nous avons marqué le but égalisateur. Ça, c'est une interview qui donne, je répète, en juin 2023. On a trouvé l'archive également d'un match en D1 sénégalaise en 2022. Et vous allez voir que le Maroc, c'est rien à côté. Il est dépassé par les événements. Regardez-moi ça. Voilà. Mais c'est grave ça, ce qu'ils font là. C'est grave ça. Ce n'est pas possible.
Regardez-moi ça. Oh là là. Il ne faut pas gâcher la fête. C'est extraordinaire. Mais Le Maroc, c'est cool à côté. ah ouais, le Maroc, c'est cool à côté. Mais ce n'est pas propre à l'Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait croire là depuis le début de la chronique. La superstition, c'est sur tous les continents, bien ça sûr. prend juste des formes différentes. Coupe du Monde 2002, Trapattoni, le sélectionneur italien, au moment où Totti va tirer un coup franc alors que l'Italie est menée, regardez, il a une petite fiole dans la main, une fiole d'eau bénite, et il va en renverser sur la pelouse. Totti ne marquera pas, ça tirera sur le poteau. Luis Fernandez, lui, il avait l'habitude de verser du sel sur le terrain, il dit ça aux Parisiens en 2018. On dit que ça protège du mauvais sort, non? Je le faisais lors des matchs au Parc des Princes, y compris en Coupe d'Europe. Cela nous a porté chance et ça ne fait de mal à personne. Et c'était loin d'être le seul, Luis Fernandez. Le sel sur la pelouse, on a vu Luis le faire parce que ça a fait le tour à l'époque de toutes les télés, mais je crois que le sel sur la pelouse, on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Voilà, après, en fonction des ethnies, des religions, on a différentes sortes de prières dans le vestiaire avant ou après les matchs, mais ça, pareil, on l'a tous fait aussi. Après, on a tous eu le slip qui a duré 3 mois parce qu'on ne perdait pas avec. Voilà, c'est des superstitions, c'est des habitudes. Et voilà pourquoi, probablement, il y a eu toute cette affaire autour de cette serviette. Mais on va quand même mettre en garde ceux qui s'y testeraient prochainement. Attention à qui vous avez affaire, notamment dans les cages. Je me souviendrai toute ma vie, les supporters de Marseille, ils mettaient une écharpe des ultras dans le but. Et il y a un remplaçant de l'équipe adverse qui se jouait derrière le but, qui a essayé d'enlever l'écharpe. Et je crois de mémoire qu'on lui est tombé à peu près à 14 dessus. Dans cette histoire, on en rigole aujourd'hui, mais je peux vous garantir que si à la place d'Evan Diouf, c'est Pascal Olmeta ou moi, je pense que ça peut partir très loin l'histoire. C'est sûr. La chronique s'est bien passée. Elle m'a encore bien porté bonheur. Ah ouais, bravo, c'est des gros moyens, c'est de la bravo faute. Adrien, merci à Arthur et à Baptiste qui nous ont Vautier, accompagnés. Arthur Girand, toujours. Toute cette cellule d'investigation qui a bossé sur les serviettes, évidemment. Mais moi, je vais voir mes deux anciens joueurs, là, Ludo et Benoît. Mais je vous voyais sourire parce que bon, on pourrait croire que c'est pas très grave finalement tout ça, mais bon, c'était quand même compliqué cette fin de match là de la finale de la CAN dans un match majeur du calendrier. Quel est votre sentiment? Celui qui veut commence là par rapport à tout ça. C'est vrai que c'était bizarre parce que c'était la première fois vraiment qu'on voyait ça en fait, en direct, une finale de la CAN. Donc on était tous surpris, voilà, on était plusieurs à la maison de voir un tel spectacle, les ramasseurs de balles qui plaquent Evan Diouf, puis qui revient. Et puis moi, ce qui m'a interpellé, et Jérôme a rebondi sur ça, c'est que Evan Diouf ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il se fait plaquer par des gamins de 14 ans, ce mec, il revient, il bouge pas. Ensuite, tu as le défenseur central, je crois, du Maroc, qui était sorti, qui vient et qui se met face à... Enfin, c'était quand même assez lunaire, je trouve. C'était de l'intimidation, hein. Cette scène. Après, on parle de croyances. Les croyances, il y en a tout le temps. Moi, j'en ai connu aussi. Ma première année à Séville, ça m'a surpris parce que 3 jours avant le premier match de championnat, on est allé à la messe, tous ensemble, parce qu'ils sont croyants, parce que c'était important d'y aller, de ramener quelque chose pour le mettre dans le vestiaire. Voilà, je pense que tout le monde a ses croyances, mais là, le coup de la serviette, ça allait beaucoup trop loin. Et à cause de ça, il va y avoir des règles, des lois qui vont sans doute être pondues dans les semaines et les jours à venir. Mais de là à interdire la serviette, je veux dire, il y a un moment, ça va un peu loin là quand je vois ce qu'ils veulent faire. L'esprit humain a ses raisons que la raison ignore. Ah oui, là, je parce que confirme. là, après, pour avoir joué avec énormément de joueurs africains, il est clair que sur le continent africain, la magie noire est quelque chose qui est pris très au sérieux. Bien sûr. Donc ça ne m'étonne pas que ça serait dû à cette explication-là. Après, moi, j'aime bien l'explication des tirs au but qui peuvent arriver. Et alors, je pense pas que ça soit ça. Je pense vraiment que c'est le dernier argument d'Adrien qui est... on amène quelque chose avec le sorcier et c'est quelque chose que moi j'ai vécu quand j'étais au centre de formation avec pas mal de joueurs africains, du Togo, du Sénégal. Il y a même des parents, enfin de la famille, qui les menaçaient de magie noire pour s'ils n'envoyaient pas de l'argent au pays. Non, mais pour vous dire à quel point, et je sais qu'ils étaient apeurés de ça, c'est-à-dire que ça n'a pas la même, c'est pas du tout le même impact que chez nous. Donc j'imagine que tout ça doit tourner autour de cela. Voilà. En tant que suiveur, là, tous les deux, Julien, vous avez commenté des dizaines de matchs, des centaines de matchs. Vous avez déjà vécu un moment aussi étrange ? Franchement, moi j'ai 49 ans, franchement, ça fait 42, 43 ans que je regarde des matchs de foot. Il y a la finale de la CAN, ce qui est arrivé, puis derrière, toutes ces archives qu'Adrien ressort, que je ne soupçonnais même pas, je n'ai pas souvenir. Hein.
Non, des moments plus graves, oui, des moments plus étonnants, sans doute pas. Mais c'est étonnant, mais moi j'ai surtout été vraiment navré, parce qu'on parlait des matchs commentés. Moi j'ai eu la chance de commenter plusieurs fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment une compétition. Vous étiez encore là dans les rediffs. Sans J'ai doute, entendu oui. votre voix, je vous dis, il a signé chez Bein. Non, c'était une rediff. C'est une compétition en plus qui m'est chère, parce que j'ai regardé quasiment tous les matchs dans cette CAN. J'ai du temps en ce moment, mais j'ai regardé vraiment beaucoup de matchs de cette CAN notamment. Et je me dis, ce qu'il en restera, c'est ça, quoi. C'est de voir 4 ramasseurs de balles qui vont s'en prendre à un gardien remplaçant, et il n'y a pas un adulte pour leur dire c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et au contraire, les adultes viennent les aider. Ah oui. Et je me dis, cette CAN, pour laquelle je trouve qu'on avait vraiment en plus réussi à monter de plusieurs niveaux en termes d'organisation. Les stades étaient super, les pelouses ont tenu pendant toute la compétition. Je ne dis pas que le jeu a été génial, mais il y avait quand même un truc où on se disait, la CAN monte vraiment sur des hauts standards. Des hauts standards, et tu te retrouves avec la seule chose que la plupart des gens qui n'ont pas regardé beaucoup la CAN ont en tête, c'est l'histoire du match où ça se termine vraiment en eau de boudin, et cette histoire de serviette. Et je me dis, c'est quand même assez navrant qu'on n'arrive pas à prendre sur soi et à avoir quand même un truc un petit peu plus adulte sur ce moment-là, en tout cas. Vraiment, c'était dommage. Et si on sort un peu de la CAN, Olivier, parce qu'Adrien, il a fait l'effort d'aller nous montrer un peu partout. Alors évidemment, on y revient mécaniquement comme un entonnoir dans cette finale qui est le sommet de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? On interdit les serviettes? Est-ce qu'il faut sanctionner? Est-ce qu'il doit y avoir... C'est génial. Non mais voilà, attendez, là la question s'est posée. Vous m'avez donné le nom j'ai perdu le nom de ce monsieur là. Le président de la commission d'arbitrage de la CAF. Je cherche son prénom. Olivier Safari, président de la commission d'arbitre de la CAF. Bon bah si elle influence le jeu, elle dégage. Franchement. Mais elles existent déjà, les règles avec les serviettes de gardien. En fait, tant que la serviette n'interfère pas dans le jeu, elle est autorisée dans le but. Mais je me souviens n'interfère pas avec le jeu. Donc si tu as le carnet des tireurs, ça influence. Alors non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est bien la placer, ta serviette. Il ne faut pas la mettre trop près de la ligne, il ne faut pas la mettre trop près de ton poteau, il faut que tu la mettes au fond de ton filet. C'est toute une... Non, mais imaginez qu'elle empêche un ballon de rentrer à 100%. Non, mais bien sûr. Et puis, il y a des serviettes gate, on en a déjà eu. Je vous invite à revoir la séance de tir au but en France-Argentine, finale de Coupe du Monde. Dibou Martinez, quasiment à chaque fois, il va prendre sa serviette, il s'essuie les mains, il va essuyer le ballon. Et pareil, Neuer, plusieurs fois, au cours de sa carrière, ça lui a été reproché de gagner du temps avec sa serviette. Pareil, on va jusqu'au fond du but, on prend la serviette, on va essuyer les gants pendant un certain temps, et c'est le genre de choses qui énervaient les arbitres. Et ça, c'est le genre de choses qu'on lui a reproché. Vous voulez interdire les serviettes aussi, vous? Non, pas du tout. Mais encore une fois, tant que la serviette n'interfère pas dans le jeu, tout va bien. Par contre, est-ce qu'on interdit les ramasseurs de balles? C'est une question aussi. Non, mais bon, après, les éduquer, en tout cas. Non, mais on leur tire l'oreille au moins, quand même. Oui, voilà, ils applaudissaient. Hein. Oui, non, mais vous avez vu, Jérôme, en plus, il dit un truc, comme d'habitude, Jérôme, très intéressant. Il dit, moi, je m'en suis jamais vraiment servi. Quand il pleut vraiment fort, ça n'a pas d'impact sur le grip parce qu'elle est trempée, la serviette. Mais est-ce que finalement, on en parlait tout à l'heure en préparant, mais est-ce que finalement le gardien, comme c'est un poste un peu à part, c'est pas le seul joueur qui a le droit d'avoir un peu des notes, d'avoir un gris-gris? Aucun autre joueur n'a le droit d'avoir quoi que ce soit. C'est-à-dire même une chaîne porte-bonheur ou une chaîne de croyance. Alors si, le slip porte-bonheur quand même. Vous avez raison. Alors je veux dire, des objets visibles. Le reste, voilà. Non mais... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu favorisés? Est-ce qu'on accepte qu'ils soient à part? Moi, j'ai vu des joueurs aussi... j'avais des Portugais à Séville, et pareil, très croyants. Il y en a qui avaient des bracelets au niveau de la cheville, des planqués sous les serviettes, foulards, sous la chaussette, les chaussettes. Donc chacun a ses porte-bonheur. Alors pardon, j'ai une question, et je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est vraiment une question d'investigation. Pour moi, c'est une question... On a peur. Non mais restez là parce que je pense vraiment que c'est la plus grande question de ma carrière. Ludovic et Benoît. On la voit venir. Ludovic et Benoît. Est-ce que vraiment, s'il vous plaît, est-ce que vraiment la France du football veut savoir? Vous avez porté plusieurs fois un slip porte-bonheur sans le laver? Ah non, par contre, moi je l'avais toujours. Et par contre, je le gardais tout le week-end. Il pouvait durer 6 mois. Vous le laviez. J'ai pas eu la réponse, Ludovic. Quel cycle Pareil. de lavage? Vous l'aviez. Quitte à ce qu'il soit même déchiré à certains endroits. Ouais. D'accord. Donc c'est un souvent slip déchiré. Donc vous des aviez fois, un ça slip pouvait porte-bonheur, dépasser mais de... voilà. Et je vous en remercie. Voilà. C'était vraiment très, très, très... Ça trompe énormément l'adversaire. Évidemment. Voilà. Merci, Adrien.